Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Mais je dois être baptisé d'un baptême, et combien je suis restreint, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Luc 12, 49, 50. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Ou être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Marc 10, 38. Ou ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ avons été baptisés en sa mort? Romains 6, 3. En retournant au premier passage dans Luc 12, 49, 50, il est nécessaire de dire quelques mots à propos de la traduction de cette déclaration du Seigneur. Car tel quel, ce n'est pas tout à fait clair, il y a une diversité d'interprétations. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Un meilleur rendu serait, et combien je souhaiterais qu'il soit déjà allumé, mais je dois être baptisé d'un baptême. Vous voyez, il y a dans le discours une étrange pause. Le Seigneur Jésus dit un nombre de choses en grande partie sous forme de paraboles, d'interprétations et d'explications. Si soudainement, à ce moment-là, c'est comme s'il s'interrompit, marqua une pause et regarda droit devant son cœur bondit et tout d'un coup jaillit dans ces mots qui semblent n'avoir aucune relation avec ce qu'il était en train de dire. Je suis venu jeter un feu sur la terre et combien je souhaiterais qu'il soit déjà allumé. Mais je dois être baptisé d'un baptême, déduisant qu'il y avait une chose par laquelle il devait passer avant que le désir de son cœur et le but de sa venue puissent être réalisés. Sa déclaration se décompose très simplement en ses propres sections. Je suis venu jeter un feu, le but de sa venue. Je dois être baptisé d'un baptême, la passion, en relation avec le but. Combien je suis restreint jusqu'à ce qu'il soit accompli, le chemin de sa délivrance, ou la libération du feu. À présent, regardons brièvement ces portions de la déclaration. Le but de la venue de Christ est qu'il soit venu jeter un feu sur la terre. À différents moments, notre Seigneur fit quelques déclarations quant au but de sa venue. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Et ainsi de suite. Nous trouvons ici une de ces déclarations quant à l'objectif de sa venue. Je suis venu avec toutes les autres choses pour lesquelles je suis venu. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je pense que la meilleure explication de ce qu'il voulait dire par jeter le feu sur la terre doit être trouvée dans ce qui s'est effectivement passé. Nous poursuivons jusqu'à la conséquence de sa passion, quand le feu, d'une manière très certaine, fut répandu sur la terre. Et nous cherchons à voir exactement comment cela s'est produit et ce que cela signifiait. Et il est tout à fait clair qu'en premier lieu, ce fut le feu d'une expansion irrésistible, irrépressible de son royaume. Le feu a un moyen comme cela, vous savez. S'il a une prise, il en faut beaucoup pour l'arrêter. Il est irrésistible et irrépressible. C'est une particularité, une caractéristique du feu quand il est répandu sur la terre. Surtout si celle-ci, comme elle le fut à cette époque-là, est encore maintenant très sèche et très inflammable. Et ainsi, nous voyons que quand le feu est descendu du ciel au jour de la Pentecôte et qu'il fut répandu sur la terre à travers ceux dans les cœurs desquels il était allumé, il s'est propagé avec cette irrépressible extension. Le Seigneur Jésus dit, je suis venu pour cela. Je ressens toujours que ces déclarations sont de vrais défis, c'est-à-dire qu'elles nous démasquent. Disons très simplement que si le but pour lequel Christ est venu est d'avoir un accès libre par le Saint-Esprit qui effectue son œuvre sans entrave, il doit avoir quelque chose qui est irrésistible et irrépressible. Il y a quelque chose qui continue, qui s'étend, qui s'élargit. Cette chose ne peut être enfermée, elle ne peut être restreinte. C'est quelque chose qui est libéré sur la terre. C'est ce que le Seigneur a voulu dire par la déclaration complète. Quelque chose s'est libéré. Libérer le feu et des choses se produiront.